Tailler de la pierre pour l'amour d'une femme. C'était simplement la vie dans le Laval d'autrefois, avec Lionel Desormeaux, tailleur de pierre et maçon. Je suis né le 24 novembre 1930, à Cap-Saint-Martin. Là où, dans les années 50, son grand-père lui avait proposé de tailler toutes les pierres d'une église. Ça, c'est de la pierre qui vient de Laval, que j'ai taillé toute moi-même pour l'église Saint-Paul de Saint-Jérôme. Ben, mon grand-père avait eu une demande pour fournir la pierre pour l'église. Puis moi, il m'a demandé si je pouvais y tailler. Il dit, si tu veux tailler ça, c'est toi qui vas être payé. Respectez les tailleurs de pierre et leur brillant travaux. Tiens, là. Tiens. Il est pas mal long. J'ai taillé ça par les journées, la fin des journées, la nuit, dans un poulailler. Mars 2015, lac Saguet. C'est là qu'habite aujourd'hui M. Lionel Desormeaux, à 180 km de son village natal. L'un des pays des fameux tailleurs de pierre de l'île Jésus. Il va redécouvrir l'église dont il a taillé toutes les pierres par amour. Saint-Jérôme, église Sainte-Paul. C'est une très belle bâtisse. Il a été construit là, dans les années 50. Seigneur, ça se peut pas. Je taillais jusqu'à 3 h, 4 h le matin, j'allais me coucher quelques heures. Je commençais le transport le lendemain matin. On ne sait jamais venir ici aujourd'hui pour voir de mon ouvrage. Toutes les pierres qui fitaient toutes. On appelle ça dans ce temps-là de la scotch. OK. Bon. Ah. Monsieur Desormeaux. Bonjour, monsieur le curé, ça me fait plaisir de vous rencontrer. C'est vous qui avez taillé toutes les pierres pour cette église. C'est absolument, oui. Bienvenue. J'ai travaillé pas mal. Ça fait combien de temps? Ça fait 60 ans. 60 ans? Oui. Ah là là. Ça m'a fait gagner pour partir une nouvelle vie. Ah, une nouvelle vie. Ah, c'est ça. J'ai pris le contrat de tailler tout ça. Des centaines de tonnes. Oh, j'ai taillé ça. Des mois après, je me mariais. Okay. Fait que j'avais besoin de sous pour acheter mon ménage, mon voyage de noces. C'est une très belle histoire. Ah oui. Merci sincèrement, M. Desormeaux. Ça m'a fait plaisir. Oui, alors, je vous souhaite du succès, du courage, et le Seigneur vous aime. Bon, alors, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir de vous avoir rencontré. Tout le plaisir est pour moi. et c'est très beau, c'est un chef-d'œuvre et que j'apprécie beaucoup. Si je mets 2, 5,5, ça prend un 11 au bout, pour que ça fitte tout le temps. Tout le temps 2 dans 1. Paroisse Saint-Elzéar, Laval, 1952. Lionel Desormeaux épouse Louisette Nadeau, pour qui il a tant travaillé. Et Louisette, une journée noire, ouais. Elle venait de la Beauce. Ouais. C'est ça, ça m'a fait une très bonne femme. Saint-Martin, début des années 30. Près du chemin de fer, la maison de Lévis Paquette. En bout de table, l'un des deux petits gars, Lionel Desormeaux.
Il perdit son père alors qu'il n'était qu'un poupon. Le grand-père Lévi Paquette et sa femme Albina l'accueillent. Et c'est lui qui lui apprend tout du métier de tailleur de pierre. Et c'est à la dure. En taillant, là, je fais ça à côté, je fais ça ici, là, puis j'arrachais tout, on voyait là, sans tout. Mais j'ai toujours taillé nu-main. Et je posais de la pierre aussi nu-main. Bon, j'ai la peau faite à ça pour moi. Montréal, pont Jacques Cartier. Lionel Desormeaux s'émerveille sous le porche du pont de l'un des piliers nord, qu'on appelait autrefois le pont du Havre lors de sa construction en 1926. C'est mon grand-père qui a eu le contrat de ces pierres-là qui viennent probablement du Cap-Saint-Martin ou de Terrebonne. Il y avait deux carrières. Ça a été taillé par des gens qui travaillaient pour lui à Montréal, des tailleurs de pierre. Il était 80, au-dessus de 80 tailleurs de pierre qui travaillaient pour mon grand-père. Des très beaux contrats. Les pierres sont en très bon état. Les joints sont dus à être réparés, mais les pièces sont en très bon état. Il n'y a pas de problème là. Ah, 1000 ans. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de problème là. Ça peut durer tant que le monde est monde. Il n'y a pas aucun problème là. Cap Saint-Martin. Le diable est sous le cap, avait déclaré en chair le curé de Saint-Elzéar. Il dénonçait ainsi l'attitude rebelle des tailleurs de pierre. Ben, ça sacrait. Il n'allait pas tout à l'église, ça parlait pas mal du curé. Le Cap Saint-Martin, c'était reconnu. C'était un petit village de batailleurs. Et quand il y avait une bataille dans un hôtel à quelque part, le Cap était là. À Saint-Canute, entre Laval et Mont-Laurier, il avait perdu ses votes pour Duplessis, mon grand-père. Puis le monsieur, le waiter, il disait, il riait de lui qui avait perdu ses votes. Il s'est étendu le bras par-dessus le comptoir, il l'a pris par sa ceinture, il l'a passé par-dessus le comptoir juste d'un bras. Il l'a mis devant lui, il vient de parler d'élection sur ce côté-ci. Moi, j'ai fait signe au monsieur de ne plus parler, puis je lui ai dit, à soir, il ne servira pas de la boisson certain, il va être mort. Il était mieux de ne plus parler. Un vrai grand-père. Mais le meilleur grand-père qu'on peut penser. Il savait ce qu'il allait, le grand-père. Respecter les tailleurs de pierre et leurs brillants travaux. Là, le coin est fini. C'était simplement la vie dans le Laval d'autrefois. Une histoire rendue possible grâce à la collaboration de Filion Électronique. Un événement citoyen des fêtes du 50e de Laval.